Bonjour, chers frères, sœurs, frères dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons encore une fois aujourd'hui dans l'amour du Seigneur qui nous permet de venir partager encore une fois avec vous Proverbes chapitre 4, verset 23. Mais avant de commencer, nous allons d'abord élever nos voix pour rendre grâce à Dieu. Nous allons prier ensemble pour que Dieu puisse nous donner la lumière dans cette parole des Proverbes chapitre 4, verset 23, car nous croyons que beaucoup de gens le comprennent mal, mais comme les gens le comprennent mal, nous sommes obligés de venir parler et de partager avec vous, afin que nous ayons la même pensée selon le Seigneur. Lorsque vous allez aller prêcher, les gens de l'église catholique, les gens de l'église pentecôtiste, évangélique, église des réveils, église méthodiste, vous saurez quoi les dire exactement de la pensée avec exactitude, hein, de la parole de Dieu. Parce qu'il est bon aussi que nous soyons exacts de la pensée de Dieu, exacts de l'écriture. Donc nous allons prier au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore une fois, Papa, pour cet après-midi. Chez nous ici au Canada et là-bas en Europe ou en Afrique, ils sont le soir. Merci Seigneur pour cette opportunité merveilleuse que tu nous accordes encore une fois par ta force souveraine Seigneur du Saint-Esprit. Car tu as dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je bénis ton peuple, je bénis tes enfants, tes fils et des filles du royaume qui sont destinés à la vie éternelle. Nous te disons merci Seigneur pour leur vie, de les avoir gardés contre le malice de l'ennemi, contre la séduction de ce monde, l'orgueil de la vie, l'arrogance et tout ce qui peut nous amener à s'éloigner de toi, Seigneur. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Bénis aussi nos sœurs qui sont veuves, Seigneur, nous les laissons entre tes mains. Même les orphelins au milieu de nous, de l'église, nous les laissons entre tes mains. Les pauvres qui sont au milieu de nous, Seigneur, nous les laissons entre tes mains. Et tous ceux qui passent des moments difficiles dans leur vie, Seigneur, tu les connais mieux que nous-mêmes. Père, tends ta main sur eux, afin que Seigneur ils soient consolés. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous abandonnons seulement, Papa, que le Saint-Esprit nous guide, qui nous éclaire, qui nous parle, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci mon frère Richemont. Richemont le sage, soit béni. Et j'ai béni aussi Maman Julienne, la servante de Dieu à Paris, soit bénie. Et j'ai béni tous les frères et sœurs aussi qui nous suivent, que je n'ai pas cité leur nom, et tous ceux qui viendront après cette émission. Aujourd'hui, nous ne serons pas très longs. Nous allons seulement scripturer les Écritures par le Saint-Esprit qui va nous aider, qui nous aide, surtout chaque jour, à comprendre la Sainte Bible, les Saintes Écritures. Parce qu'il est important aussi de comprendre les Écritures. Il ne suffit pas seulement de lire comme les gens ont l'habitude, de lire, et après ils commencent à répéter la même chose matin, midi, soir, tandis qu'ils n'ont pas compris l'Écriture. Mais ils font que répéter les Écritures. Ça, c'est vraiment une mauvaise manière de vivre avec les Écritures. Il faut chercher à comprendre l'Écriture. C'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Prenez votre cahier si vous êtes prêts. Prenez votre cahier, stylo à la main, la Bible aussi à la main, comme je le dis souvent. Il ne faut pas jamais oublier la Bible. La Bible à la main, lorsque je veux dire un verset, au même moment où tu prends le verset en note, au même moment tu commences aussi à écrire. Tu lis plutôt, tu lis. Tu lis, tu écris le verset, tu lis, on suit vraiment, on regarde moi et toi. Parce que la Bible est remplie de choses, des proverbes, des énigmes, des paraboles, des histoires vraiment compliquées qui nous faut nécessairement l'explication. Voilà, nous allons partir dans la Bible. Proverbe 4, verset 23. Allons-y, rapidement. Proverbe 4, 23. Moi, je suis déjà. Proverbe 4, 23. Je lis dans le nom du Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Point. C'est ça l'écriture que nous voulons partager avec vous. Salut la sœur Lidsey, aussi la sœur Jeanne Fox. Soyez bénis pour votre arrivée. Nous sommes en train de partager l'écriture de Proverbe chapitre 4 verset 23. Nous voulons le comprendre. Quel cœur, c'est quel cœur que notre bien-aimé Salomon est en train de parler. Parce que c'est le bien-aimé Salomon qui a en fait cité
ces morceaux de l'écriture que nous avons aujourd'hui dans le livre des Proverbes. Alors nous voulons questionner Dieu. C'est quel cœur Dieu était en train de parler? Est-ce que le Seigneur était en train de parler de notre cœur à nous, de votre cœur à vous? Ou il parlait d'un cœur autre que nous avons besoin de connaître ces cœurs-là? C'est ça notre question. Est-ce que Salomon est en train de parler de mon cœur à moi, Barouani, de ton cœur à toi, ma sœur Julien, de ton cœur à toi, mon frère Richemont, de ton cœur à toi, ma sœur Jeanne Fox, ou vos cœurs à vous? Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi les Écritures doivent toujours être éclairées. Éclairer, pour nous éclairer, c'est-à-dire révéler, expliquer. Pour que nous saisissons vraiment ce langage-là, c'était quoi? Qu'est-ce que Dieu voulait dire par ça, à travers Salomon? Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Premièrement, il faut savoir que le cœur de l'homme n'a jamais été bon. Depuis la chute d'Adam, le cœur de l'homme a été sali. Le cœur de l'homme était souillé. Depuis la chute d'Adam, le cœur de l'homme est devenu noir, ténèbres. C'est ça que nous devons d'abord mettre dans notre esprit, dans notre tête. Que depuis qu'Adam a chuté, son cœur a changé de couleur. Son cœur est devenu noir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Donc le cœur de l'homme était souillé. Donc déjà en partant, ça commence bien. Scripturons l'écriture. Proverbe 4, 23. Écoutez ce qui est écrit dans Proverbe. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que vous voyez ça? Bonjour mon frère Emedi à Bujumbura. Soyez bénis. Garde ton cœur plus que toute autre chose. J'aimerais que nous marchions doucement avec l'écriture, sans ajouter ni retrancher. Vous connaissez comment moi j'enseigne. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. On lit l'écriture correctement et après on vient donner l'explication à l'écriture. Est-ce que vous comprenez avec moi? Voilà pourquoi Aaron devait d'abord écouter Moïse. Quand il écoute Moïse très bien, maintenant il peut répéter Moïse au peuple. Aaron ne doit pas ajouter, Aaron ne doit pas retrancher ce que Moïse a dit. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que Moïse parlait en bégayement. Moïse avait un langage difficile. Bonjour Serkeli. Donc Moïse, comme il avait un langage difficile, le bégayement, il bégayait. Donc Dieu a disposé le bien-aimé frère Aaron, son frère Aaron, parce qu'Aaron avait un langage plus facile. C'est-à-dire que Aaron ne bégayait pas. Aaron n'avait pas un langage difficile. C'était très facile. Donc Aaron devait d'abord écouter Moïse pendant qu'il parle en bégaiement. Alors lui, il comprenait ce que Moïse disait. Alors il va prendre les paroles de Moïse. C'est alors qu'il va dire facilement. Donc Aaron veut dire parler facilement, sans bégayement. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça aussi que nous devons comprendre les Écritures. Parce que Dieu avait dit à Moïse, Exode 7, il dit, je t'ai fait Dieu. Donc en réalité, quand nous voyons Moïse, nous voyons Dieu qui parle. Est-ce que vous me comprenez? Pour les enfants de la maison commencent à comprendre ce langage-là. Ceux qui ont tendance à m'écouter souvent commencent à comprendre. Donc, Moïse, c'est Dieu. Or, Moïse qui parle en bégayant, ça veut dire que c'est Dieu qui bégaye. Donc, Dieu aussi bégaye. Or, le bégayement de Dieu, c'est que Dieu parle avec un langage difficile, qu'on ne peut pas saisir, qu'on ne peut pas comprendre. Voilà pourquoi Dieu doit envoyer son frère. J'aime ça. Dieu doit donner son frère. C'est Aaron. Aaron, c'est quoi? Aaron, c'est le parler facile. Parce que c'est Aaron qui avait dit ça. C'est Dieu qui avait dit ça dans Exode chapitre 3 ou 4. Il dit que ton frère Aaron parlera facilement au peuple. C'est-à-dire que Aaron, c'est le parler facile.
Bonjour Yobo Katanga de Belgique. Soyez bénis dans le Seigneur Christ. Est-ce que vous me comprenez? Donc Moïse, c'est Dieu qui parle avec bégaiement, difficilement. C'est pas facile à comprendre. Et Aaron, c'est le frère de Moïse. Donc Aaron doit aider Moïse à parler facilement. Donc Aaron se le parlait facile. Ça devient facile à le comprendre. Ah, il voulait dire A, il voulait dire B. Donc c'est facile. Mais quand Moïse va dire A, personne ne comprend. Mais lorsque Aaron, lui, il vient parler, il comprend, il dit non, il voulait dire ça c'est A. Ça c'est B. Donc tout le monde peut saisir, peut comprendre. C'est ça en fait les images qui sont dans la Bible. Des paraboles, des énigmes. Ce sont des paroles que Dieu a prononcées. Des mouvements d'Abraham, les mouvements de tel prophète, les mouvements de tel prophète, les mouvements de ceci. Tous ces mouvements, c'est Dieu qui parlait. Mais comme il parle avec des images, ça devient difficile. Quand vous voyez les rois David, les rois ceci, les Samson, les Gédéon, tout cela, ce ne fait que les façons que Dieu parlait. Mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que quand tu le lis noir sur blanc, tu vas penser que ce sont des histoires. Voilà pourquoi il ne faut jamais accepter quelqu'un te dit que la Bible, ce sont des histoires. Il ne faut jamais accepter ça. Il faut dire, la Bible, si pour toi, ce sont des histoires, pour moi, ce n'est pas des histoires. Pour moi, ça cache la pensée de Dieu sur l'homme. Ça cache la pensée de Dieu sur ma vie, sur ta vie. Si toi tu refuses, tu dis que la Bible c'est un livre des histoires, c'est ton problème. Pourquoi son problème? Parce que lui ne comprend pas. Il ne comprend pas que c'est la façon que Dieu a parlé, mais comme c'est difficile, il commence maintenant à dire que c'est un livre comme tous les livres, c'est un roman. Non, ce n'est pas un roman, ok? C'est même pas un roman. Donc, Dieu doit amener son frère. Dieu a un frère. Comme Moïse aussi, qui parlait difficilement, et que Moïse égale l'image de Dieu, donc c'est Dieu qui bégaye. Maintenant, Dieu doit amener son frère. C'est son frère qui doit l'expliquer. Or, le frère de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parle plus facilement. On peut comprendre le langage de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est le Saint-Esprit qui connaît comment interpréter Dieu. C'est le Saint-Esprit qui comprend comment expliquer Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît tous les paraboles dans la Bible. Tous les énigmes, tous les mouvements d'un prophète, d'Abraham, d'Isaac, de ceci. Tous ces les Gédéon, les Samson. C'est le Saint-Esprit qui peut connaître toutes ces histoires et nous dire, ah non, vous voyez Samson, c'était Jésus. Vous voyez Abraham, Abraham et Isaac, c'est l'histoire de Jésus et son père quand Jésus allait à la croix. Vous voyez quand Moïse, Dieu dit à Moïse, prends l'agneau, immolez-le. Vous voyez cela? Oui, ça c'est Jésus. Vous comprenez? C'est lui qui connaît tout. Comment il comprend Père, il comprend le Père, il comprend Dieu. Il peut l'expliquer. C'est ça, c'est que Aaron faisait. Il écoute Moïse, il sait que Moïse sait qu'il a dit, même s'il bégaye. Tout le monde ne le comprenait pas. Mais Aaron, il comprend. Le Saint-Esprit, il comprend Dieu. Alléluia. C'est comme ça que nous prêchons ces choses dans les églises des saints. Voilà pourquoi la Bible n'est pas faite pour tout le monde. Non, jamais. Les Écritures sont faites pour ceux qui sont appelés les saints, les élus de Dieu. Et nous sommes là pour donner, révéler ce que Dieu doit révéler à son Église, aux élus véritablement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, notre bien-aimé Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et puis maintenant il dit, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui, lui qui? Le cœur. Donc, car du cœur, c'est là d'où viennent, c'est dans cette cœur-là, viennent les sources de la vie. Cette phrase ici, beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils l'ont prêché, ils l'ont oublié. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi dans les églises pentecôtistes, évangéliques, méthodistes, orthodoxes, est-ce que vous voyez ça? On vous prêche que, bien-aimé dans le Seigneur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé Seigneur, garde ton cœur. Garde quel cœur? Quel cœur tu vas garder?
Mais les critiques, c'est dans ces cœurs-là d'où viennent les sources au pluriel de la vie. C'est un cœur qui donne les sources de la vie. Ça vient dans ces cœurs-là. Ça veut dire que ces cœurs ici, ce n'est pas ton cœur. Ce n'est pas mon cœur. Je vous ai dit au début que le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon dedans. Est-ce que dans ton cœur sortent les sources de la vie? Est-ce que dans mon cœur à moi sortent les sources de la vie? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, nous allons d'abord voir le cœur de l'homme, selon les Écritures, pas selon nous les hommes. Regardons d'abord le cœur de l'homme, qu'est-ce qu'il y en a dedans? Qu'est-ce qui sort dans le cœur de l'homme? Ok, allons-y voir d'abord dans Genèse, prenons l'Écriture. Regardons le cœur de l'homme, qu'est-ce qui sort en lui? Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de l'homme? Genèse chapitre 6, verset 5. 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes leurs pensées de leur cœur. Vous voyez ça? Donc, le pensée de leur cœur, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est porter chaque jour uniquement vers quoi? Vers le mal. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le cœur de l'homme, il y a quoi? Il se tourne tous les jours vers le mal. Donc, tu vas me dire que toi, tu ne fais pas de mal? Non, quelquefois, là, tu ne penses pas, tu n'as pas de pensées mauvaises dans toi. Mais tu y as. Donc, ça veut dire que ce n'est pas ton cœur qu'on parle, ce n'est pas mon cœur qu'on parle. Parfois, on se met en colère, n'est-ce pas? Quelqu'un t'énerve là, tu te mets en colère, ton cœur change, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ton cœur que Salomon parlait. Mais ces cœurs-là des Proverbes 4, 23, il dit que les sources de la vie sortent dedans. Viennent. Est-ce que vous comprenez ça? Ça sort dedans. Mais quand tu regardes le cœur de l'homme, Dieu a déjà dit que dans le cœur de l'homme, il y a les pensées. Des pensées mauvaises. Et chaque jour, son cœur se tourne vers le mal. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la première fois. Prenons encore un autre. Matthieu. Prenons Matthieu encore. Regarde ce qui est dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce qui sort dans le cœur de l'homme? Jésus avait dit ça. Ce qui sort du cœur, c'est quoi? C'est les sources de la vie. Hein? Il faut abandonner ce genre de prédication sans précision. Les gens vous prêchent de n'importe quoi et puis on mange seulement. Non, il ne faut pas manger n'importe quoi. Il faut poser à la Bible des questions. Car de lui viennent les sources de la vie. Donc dans ces cœurs-là, il n'y a que la vie qui vient dedans. Il n'y a que la vie, pas la mort. Prenons Matthieu 15. Je prends Matthieu 15 pour vous montrer que dans le cœur de l'homme, il n'y a rien de bon dedans. Qui va sortir là-bas. 15, versets 9 à 20. Jésus dit ceci. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez, et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Verset 15. Pierre prenant la parole et lui dit, expliquez-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient où? Vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Voilà. Et puis il a commencé maintenant à citer. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, le calomnie. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme.
Voilà pourquoi le cœur de l'homme est comment? Est mauvais, parce qu'il y a toutes ces mauvaises pensées. Il y a la débauche, il y a le vol, il y a l'adultère, il y a l'impudicité dedans. Il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Également avec l'écriture de Marc chapitre 7, verset 21 à 23, la même chose. Donc, ce qui réside dans le cœur de l'homme là, c'est ça. Jésus a cité tout là. Tout le péché réside dans le cœur de l'homme. Donc, dans le cœur de l'homme, il ne peut pas avoir les sources de la vie. C'est impossible. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Premièrement, d'abord, depuis qu'Adam a chuté, le cœur de l'homme a changé, était rempli de ténèbres. Tout ce qui est péché, le cœur de l'homme a avalé ça. Donc, Proverbe 4, 23, ça ne parle pas de notre cœur. Ça ne parle pas de ton cœur. Mais nous allons trouver ce cœur-là qui sort les sources de la vie. On va les voir dans les Écritures. Et comme ça, vous saurez comment répondre aux églises pentecôtistes et évangéliques là. À tous ces pasteurs qui prêchent ces versets-là, très mal. Maintenant, regardez. Où est-ce que nous avons le problème avec le verset? Nous avons le problème avec Proverbe 4, verset 23. Là où est-ce qu'on dit ton cœur. C'est là où nous avons un problème. En réalité, c'est là où il y a un problème de la compréhension. Parce que Dieu complique sa propre parole. Quand il parle souvent en parabole. Quand tu lis que garde ton cœur, ton cœur, directement dans notre pensée, on pense, c'est mon cœur. C'est ton cœur. C'est ce que tu vois. À cause de les sons ton. Est-ce que vous voyez ça? Et ton cœur. Tu vois que non, c'est mon cœur. Ton cœur. Tu vois, il dit ton cœur. Il dit ton. Toi, tu prends ça en français. Hein? Quand tu lis la Bible en français, là, Dieu, on ne lit pas Dieu en français. Il dit ton cœur. Tu vois, t'es mon cœur à moi. Non. Dieu utilise, ce sont des phrases paraboliques. Je vous donne un exemple encore. Jésus dit, si ton œil est droit, hein, et pour toi une occasion de chute, arrache. Directement dans la tête, tu penses qu'il parle de mon œil. Est-ce que vous voyez ça? Mais Jésus parle en parabole, mais il parle de lui-même. Il parlait de lui. C'est lui qui est l'œil. La Bible dit que l'œil, c'est la lampe. La lampe, il dit que c'est la parole. Donc Jésus parlait de lui alors. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui qu'on devait arracher, en fait de sauver tout le corps. En fait que le corps ne soit pas jeté dans la GN. Si vous voulez écouter cet enseignement-là, c'est se trouve dans ma page YouTube. Si ton est pour toi, au cas de chute, arrache-le. On parlait de la prophétie de Jésus qui devait être arraché, mourir à la croix et sauver le corps qu'on appelle l'église aujourd'hui. Est-ce qu'on voit ça? Donc quand Jésus dit, si ton œil, toi ne regarde pas si c'est ton œil là que Jésus parlait. Non, il parlait de lui. Donc quand Dieu dit, garde ton cœur, donc il parlait de son cœur à Dieu lui-même. Oh, le cœur dans lequel il y a les sources de la vie, c'est là-bas. Donc c'est le cœur de Dieu, en fait, dans lequel sortent les sources de la vie. C'est le cœur de Dieu. Donc Dieu parlait de lui-même. Parce que Dieu il peut se conjuguer dans le je, dans le tu, dans le il, dans la elle, dans le nous, dans le vous, dans le il au pluriel. Dieu se conjugue dans tout ça là. C'est comme ça que Dieu est. Voilà pourquoi Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes. Donc lui et le Père, ce sont les sons. C'est nous sommes. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 7, on nous dit que le Père, la parole et l'Esprit Saint sont un. Là maintenant il devient il au pluriel. Ils sont un. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est comme ça en fait que Dieu se conjugue dans les Écritures. Je vous donne un autre exemple. Dieu dit, je pense que c'était quand on construisait le tour de Babel. Vous vous rappelez ça? La Bible dit que Dieu dit, descendons. Est-ce que vous voyez ça? Donc il se conjugue au pluriel. Hein? Il dit, descendons. Mais en réalité, qui était descendu?
quand tu lis ces passages-là dans Genèse chapitre 6, tu remarqueras qu'on dit que l'Éternel descendit au singulier. Mais quand il a parlé, il a dit descendons. Mais quand il descend maintenant là, la Bible dit que l'Éternel, Dieu, descendit au singulier. Donc lui-même quand il a parlé, il parle au pluriel. Mais quand il descend seul. C'est pour dire que Dieu se conjugue dans le pluriel. Il peut se conjuguer comme il veut. Dans le tu, dans le vous, dans le nous, dans le il est partout comme ça. C'est ça qu'on appelle l'intelligence de l'esprit pour saisir Dieu. Et c'est comme ça que Dieu dans la Bible, il se cache dans ça là. Dans le je, dans le tu, dans le il, dans le nous, dans le vous. Tu vois, il se cache dedans. Maintenant, quand tu n'as pas l'esprit du Seigneur qui doit te dire dans toute la vérité, tu vas croire qu'il parle de toi, de moi, de mon cœur, de ton cœur. Or, le cœur de l'homme est souillé. Depuis le jardin d'Éden. Souillé totalement. Donc, le cœur de l'homme ne peut pas être... Dans le cœur de l'homme, il n'y a rien qui peut sortir de bon là-bas. Donc maintenant, Dieu était obligé de donner le cœur à Adam. J'aime ça. Parce que son cœur est déjà souillé. Il ne peut pas aimer Dieu. Or Dieu c'est la parole. Adam ne peut plus aimer la parole, la saine doctrine, l'enseignement. Donc il faut que Dieu lui donne son cœur. J'aime ça. Yes Lord. J'aime la parole. J'aime la parole. Ça, c'est la parole. Maintenant, on rentre dans l'explication. Donc, lorsque Adam est tombé, son cœur était souillé. Et Dieu a chassé Adam du jardin. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, il fallait que Dieu lui redonne son cœur à Adam. Pour que Adam puisse aimer Dieu. Pour que Adam puisse aimer la parole de Dieu, il faut que Dieu lui-même lui donne son cœur. Voilà maintenant, Proverbe, il dit, garde ton cœur, plus que toute autre chose, j'aime ça, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'aime ces choses. Donc dans ce cœur-là que Dieu t'a donné, c'est dedans où trouve les sources de la vie. Maintenant, nous voulons savoir, frère, quel est ce cœur-là dans les... C'est quoi son nom? Jean chapitre 6, verset 36. Maintenant, l'explication arrive. Prends note, mon frère. Jean chapitre 6, verset 68. Je répète. Jean chapitre 6, verset 68. Allons-y, cherchons le cœur. Il n'y a pas le temps à blaguer avec des fausses interprétations. On n'a pas le temps à blaguer avec ça. On est très sérieux dans l'explication. Très sérieux. Prenons Jean, chapitre 6, verset Jean 6, 68. Nous voulons maintenant cherchons le cœur que Dieu nous a donné. Parce que c'est avec ça que nous pouvons aimer Dieu. Avec ça, nous pouvons marcher dans la sainteté. Parce que lui, dans lui sort les sources de la vie. La vie, la vie. Dans lui, ça sort la vie là-bas. Voilà. Prenons Jean. Jean 6, verset 68. Allons-y. Il est écrit. Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ça? Je m'explique. C'était un moment où Jésus-Christ avait dit aux disciples qui étaient avec lui, et puis il a dit, celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, ne peut pas avoir la vie éternelle. Les disciples ont dit, ça là, on ne peut pas suivre ça, cet homme-là. Ils sont partis. Les 12 sont restés. Est-ce que vous comprenez ça? Les 12 sont restés. Et là, comme les 12 sont restés, Jésus les a dit, mais vous aussi, vous ne partez pas. Maintenant, Pierre va répondre à Jésus. Il dit, Seigneur, où irions-nous? On va aller où? Il dit, c'est toi qui as le parole au pluriel, le parole de la vie éternelle. Vous ne voyez pas ça? Car de lui, du cœur
viennent les sources de la vie. Car c'est toi qui as le parole de la vie éternelle, de la vie. Oh Seigneur, que mes frères, dites-moi si vous avez compris, que mes frères comprennent ces paroles. C'est Pierre qui vient nous révéler le cœur. Dans ces cœurs viennent les sources de la... Voilà. Merci mon frère Maxime. Donc le parole au pluriel, c'est ça qu'on appelle les sources au pluriel. Parce que les sources, c'est quoi? C'est de l'eau. Hein? L'eau, c'est quoi? C'est la parole. Donc c'est Pierre maintenant qui vient nous dire que voici le cœur dans lequel viennent les sources, viennent le parole de la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus. Alléluia, 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 oh, alléluia, 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 alléluia. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, frère. Donc voilà le cœur que Salomon parlait. Donc garde Jésus, ma soeur. Garde Jésus, mon frère. Garde parce que de lui viennent les paroles de la vie éternelle. Viennent les sources de la vie. Si tu laisses ça, mon frère, si tu ne gardes plus que toute autre chose, il faut Jésus. Alléluia. Alléluia, j'aime ça, j'aime ça. C'est tellement bon, c'est mignon, c'est doux, c'est miel. Ça me fait du bien dans mon cœur quand je le prêche. Je suis joyeux de recevoir le cœur de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur. Alléluia. Comme c'est lui-là, le cœur de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Dis à nos frères, as-tu le cœur de Dieu? As-tu le cœur de Jésus? C'est lui-là, le cœur de Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Hein? Alléluia. Voilà pourquoi nous devons garder Jésus. On doit les garder précieusement parce que lui là, en lui ça sort comment les sources de la vie, les paroles de la vie, ça sort en lui, en Jésus-Christ. Voilà. Si vous avez, donc vous voyez que là maintenant, notre cœur comprend les choses de Dieu. On comprend ce que Salomon voulait dire. Ça devient plus facile. Donc si on vous prêche que le cœur là, on commence à parler que c'est mon cœur à moi, Barouani, le cœur de la sœur telle, de tel frère, ce n'est pas nos cœurs que Salomon parlait. C'est le cœur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le Seigneur. C'est lui-là, le cœur dans lequel viennent les sources de la vie, viennent les paroles de la vie. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu gardes Jésus, si tu gardes ça, tu as la vie éternelle. Parce que tu as gardé, tu as protégé le cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ce n'est pas un cœur qui boum boum dans notre corps là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Est-ce que vous comprenez? Et l'écriture devient facile. Ça devient comme de l'eau à boire. On comprend pourquoi maintenant ces cœurs-là viennent les sources de la vie. C'est Pierre qui nous a aidés. Que non, c'est où est-ce qu'on va aller? On va aller où? Parce que les paroles de la vie viennent de toi. Ça sort en toi. Quand Jésus parle, c'est ça en réalité le cœur de Dieu qui enlève les sources de la vie. Voilà. Est-ce que... Maintenant, écoutez, l'écriture dit ceci. Prenez l'écriture de Matthieu chapitre 3, verset 17. Jésus, Dieu le Père dit, celui-ci est mon fils. Est-ce que vous voyez ça? Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. C'est la même chose, c'est le même langage. C'est le même langage, c'est la même chose. Donc en Jésus le Fils, j'ai mis toute l'affection. Or l'affection est où? Les sentiments de l'homme sont où? L'affection est où? L'affection, les sentiments sont dans le cœur. Quand vous voyez une sœur qui aime un frère, l'amour vient où? L'amour vient du cœur. Les sentiments sont dans le cœur. Donc quand Dieu dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, en d'autres termes, celui-ci est mon cœur.
Dans mon cœur, ça c'est mon cœur, il y a mon affection, mon amour est dedans. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus, c'était le cœur de Dieu. Là, quand on parle du Fils, on parle du cœur de Dieu. C'est là où on trouve en réalité l'affection de Dieu en Jésus-Christ. L'amour de Dieu en Jésus, c'est Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ marchait en Galilée, en réalité c'était le cœur de Dieu qui marchait en Galilée. Voilà. Quand Jésus marchait à Jérusalem, c'est le cœur de Dieu qui marchait à Jérusalem. Et quand Jésus maintenant parlait, c'est les sources de vie qui sortent du cœur. Ça commençait maintenant à sortir. Les sources de la vie. Ça sort dans le cœur de Jésus. Qui est le cœur de Dieu. Ça sort, ça sort, ça sort. C'est ça les sources de la vie. Son enseignement, sa parole, ses enseignements, sa parole. C'est comme ça, c'est ça qu'on appelle les sources de la vie. Il commence maintenant à enlever le secret de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Or, vous comprendrez que le secret de Dieu n'est pas connu de tous. Le secret de Dieu est connu que par les disciples de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous allez voir que Jésus-Christ, lorsqu'il parlait à Israël, Jésus fermait le cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand Jésus parlait aux disciples, la Bible dit qu'il les expliquait ce qu'il disait en parabole. C'est-à-dire que lorsque Jésus parle en parabole, le cœur de Dieu est fermé. Je vous explique, vous allez comprendre, frère. Les frères qui prêchent, vous allez comprendre. Remarquez Samson. Est-ce que vous voyez l'histoire de Samson? Voilà, on va aller avec ça. Remarquez l'histoire de Samson. Samson donne une énigme au peuple philistin. Maintenant, le peuple philistin ne connaissait pas en fait décortiquer l'énigme de Samson. Qu'est-ce que les Philistins ont fait? Ils ont fait appel à la femme de Samson. Maintenant, la femme de Samson vient pleurer auprès de Samson, son mari. Il lui dit, explique-moi l'énigme que tu as proposée à mon peuple. La Bible dit premièrement que Samson lui a dit, premièrement, il lui dit, oh c'est facile, vous savez, attache-moi des cordes, ainsi de suite, et voilà, ma force sera perdue. Maintenant, pour la première fois, on a attaché Samson, les cordes, mais sa force était revenue. Pour la deuxième fois, la même chose. Pour la troisième fois, la même chose. La Bible dit que la femme de Samson, là je saute là. La femme de Samson commençait à opportuner Samson. Et l'écriture dit que lorsque Samson aille mal à la tête, mal de tête, tellement que la femme lui a dérangé, l'écriture dit qu'il lui ouvrit son cœur. Vous voyez ça? Il lui ouvrit son cœur et il lui dit tous les secrets, il lui a commencé à lui dire. Or, les trois façons que Samson parlait, c'était des paraboles. Est-ce que vous voyez ça? C'était des paraboles. Maintenant, la quatrième fois, tellement que la femme lui a importuné, alors Samson était obligé d'ouvrir son cœur. C'est-à-dire, maintenant, il va faire sortir son amour pour lui montrer qu'en réalité, dans ma vie, depuis que je suis né, le rasoir n'a jamais passé sur ma tête. Donc, si tu me coupes seulement mes cheveux, ma force va partir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'ouverture du cœur, c'est l'ouverture de l'explication de Dieu. La fermeture du cœur, c'est quand Dieu ne veut pas donner l'explication, il parle qu'en parabole, mais il ferme les secrets. C'est ça, c'est que Jésus-Christ, comme le cœur de Dieu, quand il était venu, c'était le cœur de Dieu. Mais chez Israël, il fermait le cœur. C'est-à-dire, il parlait toujours en parabole. Mais quand il est avec les disciples, il ouvre le cœur.
Il explique la parabole. C'est ça le véritable Samson qui a ouvert son cœur. Dieu qui ouvre son cœur. Ça maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sortir les sources de la vie. Parce que ça doit donner la vie. Est-ce que vous voyez ça? Ça doit donner la vie. Et non pas la mort. La vie. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, nous avons le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu aujourd'hui est en train maintenant de nous donner les sources de la vie. Les paroles maintenant pour nous donner la vie. Ces paroles-là qui nous donnent la vie, c'est ça qu'on appelle la saine doctrine. Parce que c'est la saine doctrine qui nous donne la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ça? Si on ne reçoit pas ça, donc ça veut dire que cette église n'est pas l'église du Seigneur. L'église où il n'y a pas les secrets, Dieu révèle ses secrets. En tout cas, vous faites que passer le temps, on vous prêche que les paraboles. On vous prêche que les paraboles. On vous prêche que les paraboles. Donc, toute votre culte, ce n'est que des paraboles qu'on vous prêche. Nous comprenons que le cœur de Dieu chez vous n'est pas ouvert. Il faut que Dieu ouvre son cœur. Parce que de lui vient quoi? De lui viennent les sources de la vie. Donc, s'il n'y a pas les sources de la vie qui viennent, c'est-à-dire que le cœur est fermé. Dieu cache son cœur. Or, aujourd'hui, dans la prophétie, nous avons le cœur de Dieu qui nous ouvre les yeux sur la parole. Maintenant, remarquez ce que maintenant l'Écriture dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. L'Écriture dit ceci. On ne va pas le lire. Il dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Nous avons dit que le cœur, c'est Jésus. C'est en Jésus d'où sortent les paroles de la vie. C'est en Jésus d'où sortent les sources de la vie. Or, le Seigneur aujourd'hui, c'est qui? C'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est ça le cœur de Dieu. Ah, Jésus. Ces choses-là. Vous êtes heureux, vous êtes heureux. Vous êtes très heureux. Vous êtes très heureux. Parce que vous entendez ces choses. Donc aujourd'hui, maintenant, Jésus n'est pas physique. C'est le Saint-Esprit qui est le cœur de Dieu. Donc il faut garder le Saint-Esprit plus que toute autre chose. Plus que de l'argent. Plus que les millions dans le banque, dans ton compte bancaire. Plus que toute autre chose. Il faut garder le Saint-Esprit. Parce que du Saint-Esprit aujourd'hui dans l'église, viennent les sources de la vie. Viennent les paroles de la vie. Qu'est-ce que Jésus avait dit par rapport au Saint-Esprit? Il dit, l'Esprit de Dieu vous enseignera. Est-ce que vous voyez ça? Il vous enseignera. Parce que pourquoi? L'enseignement, c'est la parole de Dieu. C'est que le Saint-Esprit aussi a une bouche. Il fait sortir les sources de la vie. Il fait sortir les paroles. Il nous explique la parole de la vie dans l'église. Il nous révèle les secrets de Dieu. Il nous révèle. Il ouvre le cœur. Plus que les mariages, ma sœur Elodie. Plus que même les mariages. Que les mariages physiques ne viennent pas te distraire dans ta marche avec le Seigneur, pour ne pas garder le cœur. Parce qu'on dit garde ton cœur, plus que toute autre chose. Garde le Seigneur, plus que toute autre chose. Garde l'Esprit de Dieu, plus que toute autre chose. Plus que ton mari. Voilà. Plus que ton mari, plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que ta mère et ton père, physique là. Plus que tous. Il ne faut pas que quelqu'un vienne troubler ta vie, ta relation là avec le Seigneur. Parce qu'il ne faut pas souiller le cœur de Dieu. Il ne faut pas souiller le Seigneur. Il ne faut pas souiller le Saint-Esprit en toi. Il ne faut pas les souiller. La raison pour... Comment on va souiller l'Esprit? Comment on suit l'Esprit? C'est en désobéissant à la parole de Dieu.
en marchant contraire de la saine doctrine, contraire de la parole de Dieu. Quand tu commences à faire ta propre vie, ok, toi-même, dans ta propre manière, les femmes qui sont désobéissantes, insoumises, et puis ils croient que tu es en train de souiller l'esprit en faisant cela. Faites attention, ma soeur. Être insoumise, tu es en train de souiller le cœur de Dieu, le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit en toi. Tu es en train de le souiller. Si tu te maries physiquement, tu dois garder la saine doctrine pour sanctifier le Saint-Esprit, le Seigneur, le cœur de Dieu. Ah, j'aime ça. La semaine prochaine, on aura l'enseignement sur ces choses. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Comment est-ce que les chrétiens vont sanctifier Dieu? On va expliquer comment nous sanctifions Dieu, frère. La parole. Vous allez manger le pain. Les corps déchirés. Le pain rompu. Vous allez le manger calmement dans vos maisons. C'est ça la parole. Est-ce que vous comprenez? Faites attention de ne pas souiller le cœur de Dieu. Comment nous allons souiller le cœur de Dieu? C'est parce que nous désobéissons à sa parole. On est en train de souiller le cœur du Seigneur. Le cœur qu'il nous a donné. Il nous a donné le Seigneur. Il nous a donné son esprit à nous. Voilà. Il ne faut pas les suivre. Quand tu désobéis, tu suis. Et là, Dieu ne sera pas content. Papa ne sera pas content. Pas du tout. Pas du tout. On doit faire très attention à ces choses. Voilà comment l'écriture doit être expliquée. C'est très facile. Ce n'est pas très difficile que ça. Et là maintenant, on comprend que le cœur que je dois garder, en réalité, c'est le Seigneur. Pourquoi on dit ton cœur? Pourquoi ça devient ton cœur? Parce que le Seigneur a dit, c'est notre frère Paul qui a dit ça. Il dit, c'est lui qui est en communion avec le Seigneur, il devient un. Donc toi et le Seigneur, vous devenez un. Voilà pourquoi il dit, garde ton cœur, garde ton Seigneur. Garde-le. Parce que toi, avec le Seigneur, vous devenez un. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est un langage. Donc moi, quand je marche avec Jésus, je deviens un avec Jésus en esprit. Ah, j'aime ça. Donc en esprit, je deviens un avec le Seigneur, alors ça devient mon cœur. Donc Dieu maintenant dit, garde ton cœur, ton Seigneur, vous devenez un avec lui. Très important ça. Très important. Voilà pourquoi on ne doit pas souiller les cœurs du Seigneur. On doit veiller sur le Saint-Esprit. Parce que de lui viennent les paroles, les explications des Écritures bien placées. Voilà. Merci mon frère Maxime. Exactement. Nous sommes au Seigneur, le Seigneur est à nous. Est-ce qu'on voit ça? Nous sommes au Seigneur et le Seigneur aussi est à nous. Elle nous dit que Christ est à vous. Christ est à nous. Est-ce que vous voyez ça? Dieu nous a donné Christ, l'onction, le Saint-Esprit, le Seigneur, le cœur. J'ai médité même aussi sur tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Je me dis, Seigneur, toi, Seigneur, tu me fais compliquer les choses. J'ai médité sur ça aussi. Je suis en train de méditer. Je suis en train de méditer sur ça aussi. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Je dis, waouh. Donc il faut aimer Dieu avec le cœur. Que Dieu nous aide. On reviendra là-dessus. Le jour où Dieu va me donner des précisions exactes, je viendrai parler de ça. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Déjà parce que toi, mon cœur va aimer. Toi, tu vas aimer Dieu. Adam n'a pas pu aimer Dieu. On l'a chassé dehors. Parce qu'il n'a jamais aimé Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Je vais méditer sur ça aussi. Tu aimeras ton Dieu. La Bible est merveilleuse. Je vous dis la vérité. Ça cache beaucoup de choses. On peut passer des jours et des jours en train de parler seulement sur la parole de Dieu. Matin, midi, soir. Jusqu'au soir, on parlera que de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc voilà un peu ce que je voulais venir partager avec vous ce soir.
Moi, je finis ma prédication d'aujourd'hui, mon enseignement. Je vous ai dit que je ne serai pas très long. Je suis venu donner la définition exacte des Proverbes chapitre 4, verset 23. Qu'il ne s'agissait pas de mon cœur à moi, Barouani, de ton cœur à toi, ma sœur, mon frère, ni le cœur de quelqu'un. Non, parce que dans notre cœur, il n'y a rien de bon là-bas. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Ok? C'était que ça parlait de Jésus-Christ, qui est le cœur de Dieu dans lequel sortent, viennent les sources de la vie. Et c'est le bien-aimé Pierre qui nous a aidés à comprendre qu'il dit, où irions-nous Jésus? C'est, tu as le parole de la vie. Non, en toi viennent les sources de la vie. En toi viennent le parole de la vie. Donc, toi, tu es le cœur de Dieu. Et dans toi, là, il y a des bonnes choses. Est-ce que tu vois ça? Voilà pourquoi il ne faut pas jamais abandonner le Seigneur. Il ne faut jamais s'éloigner du Seigneur. Il faut dire, Seigneur, où est-ce que je vais aller? Quand tu pries là, il faut même dire ça à Dieu. Seigneur, où est-ce que je vais aller? Toi, tu as le parole de la vie. Toi, tu as les sources de la vie. Je vais aller où? Dans ce monde, je vais aller où? Il faut dire ça au Seigneur Jésus dans vos prières. Arrêtez de prier là. Seigneur, donne-moi la voiture, donne-moi le travail. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, montre-moi les frères qui vont... Non, ça là, parfois on perd le temps. On perd le temps et le temps court. Le temps passe, le temps court. On a pris le temps à blaguer avec ces choses. C'est bien, je n'ai pas dit que c'est mauvais de demander à Dieu vos mariages. J'ai besoin de dire, ne tardez pas notre temps. Seigneur, fasse-moi ceci. Seigneur, moi ceci. Non. Seigneur, prépare-moi mon cœur, si je suis souillé ou pas. Seigneur, montre-moi, est-ce que j'ai désobéi à ton nom, à ta parole? Est-ce que je marche correctement? Vous voyez, les chrétiens, quand nous prions, on ne demande même pas au Seigneur de nous révéler ce que nous sommes. Mais on va dire, Seigneur, montre-moi si le frère Barouani est vrai. Donc, toi, ce qui t'intéresse, c'est moi qui t'intéresse. Mais ta propre vie, là, ça ne t'intéresse pas? Non, 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 quand même. Parfois, quand nous rentrons dans la prière personnelle, là, dans vos chambres, là, essayez quand même de poser Dieu des questions. Seigneur, par rapport à moi-même, qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Parce que toi-même, tu es là. Moi-même, je suis là. On ne se connaît pas On ne se connaît pas. Moi-même, je ne me connais pas. Toi-même, tu ne te connais pas correctement. Voilà pourquoi nos prières, parfois, il faut aller personnellement. Toi-même, tu t'exposes devant Dieu. Tu te tombes à terre. Seigneur, regarde-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Je ne suis pas digne même de me taper la poitrine et de lever mes yeux et regarder le ciel. Je ne suis pas même pas... Donc, tu te rabaisses. Tu te rabaisses. Tu descends. Seigneur, aie pitié de moi. Que penses-tu que je suis, Seigneur? Voilà. Tu vas voir comment tu vas te montrer des choses de ton cœur, comment c'est rempli de haine, comment tu ne pardonnes pas, comment tu es ceci, comment tu es cela. Et là, maintenant, tu vas regretter. Donc, je suis comme ça pendant 12 ans, pendant 25 ans, pendant 20 ans. Moi, je croyais que je suis chrétien. Je pensais que j'ai le Saint-Esprit. Mais j'ai des problèmes avec mon Seigneur. C'est là où tu vas quitter ta prière là avec des pleurs. Pleurs. Parce que les gens aujourd'hui ils blaguent avec leur marche avec le Seigneur. Voilà. Ils blaguent avec marche avec le Seigneur, hein, avec les cœurs que Dieu les a donnés. Vous pensez que c'est de la blague? Ce n'est pas de la blague. Moi, je toujours prends les exemples de la Bible. Je vous ai dit la vérité. Je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Les 10 vierges là, ils avaient tous la lampe, mon ami. Ils avaient tous de l'huile dans leur lampe. Ça fonctionnait très bien au début. Tout semblait être merveilleuse. Ah, c'était merveilleux. Quand on a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Tous les vierges 10 se sont réveillés. Ah bon? Ça, c'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? C'est le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Remarquez très bien aujourd'hui. Tout le monde, ils connaissent les faux prophètes. Remarquez, regardez comment tout le monde sont réveillés. Tous les chrétiens sont réveillés, tous les chrétiens sont réveillés. Les chrétiens aujourd'hui, ils savent détecter, lui il est faux, lui il est vrai. Tout le monde voit maintenant les faux prophètes. On a les yeux pour voir parce qu'on a tous la lampe, n'est-ce pas? On a tous la parole. La lampe c'est la parole. On peut voir nous tous. Est-ce que vous voyez ça? Tous les chrétiens,
prétend avoir tous l'onction, le Saint-Esprit, l'huile dans la lampe, n'est-ce pas? Et Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de nous. Nous tous, on semble avoir le Saint-Esprit de Dieu. Ok, jusque-là, il n'y a pas encore de problème. Suivez-moi attentivement. Jusque-là, il n'y a pas encore de problème. Nous tous, quand on a crié, voici l'époux, nous tous, on s'est réveillés. Allez à sa rencontre, nous tous, on a commencé à marcher. Est-ce que vous comprenez ça? Nous tous, on a la lampe, hein? Nous tous, on a de la lampe, hein? Quand tu vois les faux prophètes, ah non, lui là, c'était un faux prophète. Parce que tu as la lampe, tu as la parole, n'est-ce pas? Tu connais ça. Ah non, ça c'est un faux. Tu cours, on s'en va. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas encore de problème. On marche justement, on continue. On marche, on marche. Lorsque tu vois les loups, hey, ça c'est les loups, tu esquives. C'est bon. On continue la marche, on marche encore. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Tous les chrétiens sont réveillés, ils ont la lampe. Ils savent distinguer le faux et le vrai. On continue. C'est pas fini, mon frère. On continue à commencer. C'est pas fini. Mais la Bible dit, arrivant à chemin, leur lampe commençait à s'éteindre. Leur lampe commence à s'éteindre, mon frère. Ah, voilà, maintenant le problème, ça a commencé maintenant. Maintenant, ils se sont arrêtés. Commencez à poser la question maintenant à ceux qui sont sages. Donnez-nous de votre huile. Ah! Là, le problème s'est révélé maintenant. Faites attention, ma soeur. Garde l'huile. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde le Saint-Esprit plus que toute autre chose. Alléluia. Regarde maintenant le problème là où il se trouve. Regarde. Pendant qu'on s'est réveillés, nous tous, il n'y avait pas de problème. Pendant qu'on a commencé à marcher, il n'y avait pas de problème. Mais arrivant au chemin, leurs lampes commencèrent à s'éteindre. Voilà le problème, l'onction, l'huile. L'huile, mon frère. Le cœur. Garde ton cœur. Garde ça. Faites attention de garder. Gardez l'huile. Je vous préviens. Ces jours-là, c'est là où on va voir maintenant des choses de pleurs, des graissements des dents ces jours-là. Je vous dis la vérité. Je ne vous mens pas devant le Seigneur. Je suis pur de vos sangs. Voilà. Ne dites pas qu'on n'a pas entendu. Vous avez entendu ces choses. C'est en marchant dans le chemin qu'il y a eu un problème. C'est là qu'il y a eu un problème. Garde ton cœur plus que tout autre. La Bible dit ceci, que les vierges sages, ils ont réservé de l'huile. Or, c'est lui qui réserve de l'huile, donc il a gardé l'huile. Voilà. Quand tu réserves de l'huile, c'est-à-dire que tu gardes de l'huile quelque part. Non, ils ont gardé. Ce n'est que des symboles. Ce n'est que la manière que Dieu passe. C'est des images. On dit la parabole des 10 vierges. Ce n'est que des paraboles, c'est des images. Ils ont réservé, veut dire, ils ont gardé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si tu ne gardes pas ce que Dieu t'a donné, l'huile, le cœur, le Saint-Esprit, mon ami, c'est en chemin qu'il y aura un problème, moi et toi. C'est là où on verra maintenant qui a gardé et qui n'a pas gardé. Non. Voilà. Quand je lis la Bible, je dis Seigneur, mes soeurs, mes frères, non. Laissez le monde tranquille. Hein? Laissez les choses là-bas. Maintenant, comme l'huile maintenant, l'huile commençait à s'éteindre, vous voyez, l'huile commençait maintenant à s'éteindre, alors ils étaient obligés d'aller acheter. Parce que les sages les ont dit, allez acheter à ceux qui les vendent. Donc, pendant qu'ils sont allés acheter, j'aime ça, pendant qu'ils sont allés acheter, les sages sont rentrés en même temps. Donc, il y a eu comme une séparation. Les autres sont partis chercher de l'huile au marché, là où on vend là où on vend l'huile. Les autres, maintenant, la porte était ouverte, ils sont rentrés. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Nous devons même prier pour les hommes de Dieu de garder l'huile, de garder l'huile. De garder aussi l'huile.
C'est très important parce que l'homme de Dieu aussi est une image d'une femme. C'est ça que Paul a dit. J'ai les douleurs de l'enfantement. Quand il parlait aux Galates. Pour dire que l'homme de Dieu aussi c'est une femme. Ce qui veut dire que les 10 vierges aussi peut aussi expliquer ce qui porte la lampe. Parce qu'un homme de Dieu porte la lampe. Et sa lampe ne doit pas s'éteindre. Ça doit toujours être allumé. Mais comment la lampe va être allumée? La lampe sera allumée quand il y a de l'huile. Oui. Parce que c'est Dieu qui avait dit ça à Moïse. Quand il avait construit le tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait une partie où on mettait de la lampe. Et Dieu avait dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël de te donner de l'huile, en fait d'entretenir les lampes du matin jusqu'au soir. Est-ce que vous voyez ça? Ça veut dire que la lampe était entretenue par de l'huile. S'il n'y avait pas de l'huile pour allumer la lampe jusqu'au matin, la lampe va s'éteindre. Ça va s'éteindre. C'est la même chose avec les 10 vierges. Les 5 folles là. Leur lampe, pourquoi commençait à s'éteindre? C'est parce qu'il manquait de l'huile. L'huile finissait et elles ont demandé de l'huile. Donc, il fallait aller acheter. Elles sont parties acheter. Pendant qu'elles sont parties acheter là, les autres sont rentrées. Elles sont rentrées dans la maison et on a fermé la porte. Pensez-vous pourquoi les sages sont rentrés? Pourquoi ils sont rentrés? Ils sont rentrés parce qu'il y a un seul point. Ils ont réservé de l'huile. Ils avaient de l'huile avec eux. Vous voyez que ce qui a fait rentrer les sages, c'est l'huile là qu'ils ont fait rentrer là-bas. Les autres ne sont pas rentrés là-bas parce que l'huile était finie. Alors elles sont parties chercher. Au moment où elles sont parties chercher, elles sont restées arrivées en retard. La porte est... En plus, Jésus, l'écriture dit, hein, on n'a pas dit à quelqu'un quand est-ce qu'on fermera la porte. On a fermé la porte derrière eux. Quand elles sont arrivées, trop tard, la porte fut fermée. De la même manière avec la porte de Noé, Dieu ferma la porte de Noé, de l'arche. En ce qui concerne la fermeture de la porte, Dieu ne signale à personne. Il ne dira à personne. Voilà pourquoi c'est important de garder l'huile. De garder le cœur que Dieu nous a donné, qui est le Saint-Esprit aujourd'hui. Lorsque vous gardez ça, jusqu'à la fin, quand on va rentrer dans la maison avec l'époux, alors on va fermer. Moi, je suis déjà dedans. Je suis déjà dedans. Je suis déjà dedans. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez compris, pratiquez la parole du Seigneur. Gardez l'huile en vous. La parole. Le Seigneur. Le Saint-Esprit. L'huile en vous. C'est ça qui va te faire donner l'espoir que je vais rentrer. Il ne faut pas créer des espoirs dans la tête qui n'ont rien à voir. L'espoir là, c'est le Saint-Esprit. Ok? L'espoir que tu vas rentrer, l'assurance que tu vas rentrer dans le royaume, c'est l'huile, c'est le Saint-Esprit. Donc si tu penses que tu vas rentrer dans le ciel, dans le royaume de Dieu, parce que toi tu te mets dans la tête, je rentrerai. Et écoutez, il faut pas chanter des cantiques bidons, des cantiques de bêtises, les cantiques qui ne respectent pas l'enseignement. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas, là-haut, mon nom est écrit. Même les païens chantent la même chose. Là-haut, mon nom est écrit, là-haut, là-bas, là-haut, ton nom est écrit, là-haut, là-bas. Toi, tu as vu ton nom là-bas? Hein? Et souvent, on dit à quelqu'un ou à quelqu'un qui n'a même pas laissé.
Un visiteur vient chez vous dans votre assemblée et vous chantez là-haut, ton nom est écrit Joséphine, là-haut, ton nom est écrit Joséphine, elle a été invitée, c'est sa première fois qu'elle vient vous écouter à l'église, elle ne connaît pas Jésus, et puis vous chantez que son nom, pour le faire plaisir, hein, pour le faire plaisir à l'assemblée quand on chante ça, pour le faire plaisir. Là-haut, ton nom est écrit Joséphine, là. Et les gens sont en mouvement, de sauter. Ça, c'est des bêtises qu'on fait dans les ensembles. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Je vous dis la vérité, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. On fait trop de blagues avec les choses du Seigneur. Toi, tu as vu ton nom là-bas? La seule assurance que nous avons, qu'il faut rentrer au ciel, c'est le Saint-Esprit simplement. L'assurance, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les vierges sages sont rentrés parce que l'huile était là avec eux. Est-ce que vous voyez ça? L'huile était avec eux. Les autres, parce qu'ils ont manqué l'huile. Alors ils se sont éloignés, ils sont partis. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas d'espoir, il n'y a pas l'assurance que tu vas rentrer. Même si on chante là-haut, ton nom est écrit là-haut, là-bas, là-haut, ton nom est écrit. Joséphine, c'est une païenne elle est invitée à l'assemblée simplement. Alors pour le faire plaisir, pourquoi vous chantez son nom dans les affaires du Seigneur? Voilà. C'est des cantiques bidons. Dit n'importe quoi. Et ce sont des cantiques comme ça qui font la pop, non, sont très populaires dans les églises, on chante. Des cantiques comme ça. C'est grave. Non. C'est la parole, la sainte doctrine, l'enseignement, le Saint-Esprit qui demeure à nous. C'est ça notre assurance que je peux rentrer dans le royaume. Cette image-là va s'accomplir les jours de l'enlèvement. Ça s'accomplira certainement. Donc, tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, tous ceux que leur esprit s'est éteint, vous ne rentrerez pas. Voilà pourquoi Paul a dit, n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas ça. La Bible dit encore, faute de bois, le feu s'éteint. C'est très important. Tous ces versets-là sont très importants de le comprendre. Faute de bois, le feu s'éteint. Or, la lampe, quand elle est allumée, c'est parce qu'il y a de l'huile. Donc, faute de l'huile aussi, la lampe va s'éteindre. La lampe va s'éteindre. Voilà. Or, quand la lampe s'allume, c'est que la lampe dégage la lumière. Mais cette lumière est dégagée par quoi? Par l'huile. Est-ce que vous voyez ça? Par le Saint-Esprit. C'est ça qui dégage la lumière. Or, la lampe, c'est la parole. Donc, la parole ne peut pas éclater, ne peut pas s'allumer si le Saint-Esprit ne vient pas éclairer la parole. Voilà pourquoi les gens ont des versets bibliques dans la tête, des écritures dans la tête. Ils ont ça en eux, comme ça. Mais le Saint-Esprit qui doit éclairer la parole, pour éclater la parole, pour allumer la parole, n'est pas là-bas. Alors pourquoi vous êtes dans les églises où on fait que seulement vous répétez les versets bibliques? Est-ce que vous comprenez ça? Très important de comprendre ces choses. Oui, ma soeur, il faut garder jalousement le Saint-Esprit pour hériter la vie éternelle. Pour hériter le royaume du Père. Il faut garder jalousement le Saint-Esprit. Lui là. C'est ça qui éclate la parole à nous. C'est ça qui fait éclater la parole. La doctrine à nous. Et quand ça dégage la lumière, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que vous voyez ça? Vous êtes la lumière du monde. Que les hommes voient vos bonnes œuvres. Parce que quand la lumière éclate, la lumière s'éclate, c'est pour dire que les bonnes œuvres dégagent facilement. Oui, parce que le Saint-Esprit opère, il travaille là-bas, dans la parole, dans notre cœur. Et ça éclate comme ça. On n'a pas besoin de me dire, ma soeur, ne fournique pas. Non, le Saint-Esprit à moi éclate la parole. Et la parole est révélée. La parole se manifeste. Est-ce que vous voyez ça? Ça devient facile.
comprendre ces choses. On vit. Quand tu veux prier, tu sens prier. Quand tu veux chanter, tu sens chanter. Mais chanter des cantiques corrects, selon la parole. Nous chantons la parole de Dieu, pas les cantiques bidons. Est-ce que vous comprenez ça? Ça éclate. Ça s'allume. Voilà. Les choses deviennent très faciles. Est-ce que vous avez besoin que je puisse continuer? Non. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse si vous avez compris Proverbe chapitre 4, verset 23. Plaise au Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fini notre 3 jours d'enseignement pour ramener le peuple à comprendre encore une fois la parole Seigneur. Bonjour mon frère Adolphe Lycénge apôtre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse vous tous. Ma sœur Elodie, sois bénie. Ma sœur Déborah Bujumbura. Shalom, shalom. Sois bénie ma sœur. Soyez bénis mon frère Richard Isaac. Sois béni aussi également. Tous les frères et sœurs, je vous bénis, je vous embrasse très fort. Je crois qu'ensemble, nous sommes plus forts. Plus forts. Oh, Papa Bikamwa. Bonjour, bonjour. Bonjour à Sherbrooke. Bonjour, papa. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, la sœur, beaucoup de sœurs, que j'ai oublié même leur nom. Soyez tous bénis, hein? Soyez tous bénis dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous comble encore une fois de garder l'huile, de garder la parole, de garder la sémence de Dieu en vous, qui puisse éclater, hein? Éclater comme là, pour que le monde sache que nous sommes différents d'eux, que l'amour éclate, alléluia, que la joie éclate, que la paix éclate. Et voici que vous voyez ça, que les bonnes œuvres éclatent. C'est ça le vrai croyant. Quand nous marchons, l'huile est en train d'éclater. Vous savez que la marche que nous faisons, c'est la pratique de la parole de Dieu. Quand nous pratiquons la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes en train de marcher. Ce sont des choses spirituelles qu'il faut comprendre. Donc quand on dit que les vierges, pendant qu'ils marchaient, ce n'est pas la marche, tu te réveilles, tu commences à partir au travail. Non, c'est pas ça. La marche qu'ils ont fait, c'est la pratique de la lampe, la parole qu'ils tenaient à la main. Donc la parole pratiquée, c'est ça la marche des 10 vierges, pendant qu'ils pratiquaient la parole. Maintenant, pendant leur pratique de la parole, il y en a ceux qui se sont refroidis. Pourquoi ils sont refroidis? Parce que l'huile s'éteignait. Voilà. L'huile s'éteignait. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas pu pratiquer la parole. Il fallait maintenant qu'ils puissent partir, aller acheter de l'huile, en fait de continuer à pratiquer la parole. Mais c'était trop tard. Les autres ont gardé l'huile qui les permettait toujours à pratiquer la parole. Vous voyez que lorsque le Saint-Esprit n'est pas là, il te sera difficile à pratiquer la parole de Dieu. Il te sera difficile à pratiquer la sainte doctrine du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Commence à s'éteindre. Et souvent, je vais ajouter ceci pour finir. Souvent, ce sont des distractions qui nous amènent à s'éloigner de la parole, de la pratique. Des distractions. Télévision, autre, internet, si c'est là, à gauche, à droite. On s'embrouille avec les amis, toujours des mauvaises compagnies. Hein, des choses comme ça. Ça nous embrouille. Et aussi, être en communion avec des frères ou des sœurs ou des pasteurs ou des hommes de Dieu qui sont autour des critiques. Hein? Ils ne font que faire des réunions de critiques. Ah, tel a fait ceci. Donc, vous passez 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps en train de critiquer. Quand tu es avec de telles personnes-là, ça va refroidir ta vie spirituelle. Il faut faire attention. Il faut être avec des bonnes personnes. Quand vous êtes ensemble, vous êtes autour de la parole. Autour de la prière. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand tu te tiens souvent avec des gens, ah, tu sais, le frère Baron est là, oh là 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 là, ah, il est comme ça, hein, hey, hey, tu connais pas, hey, quand vous êtes comme ça là, ma soeur, mon frère, tu ne seras pas capable de pratiquer la parole parce que la calomnie dans la Bible est interdite. La médisance est interdite. Ah, vous ne croyez pas à ça? Mais c'est Paul qui a exhorté ça. Les femmes âgées ne doivent pas avoir la médisance dans leur bouche. C'est la sainte doctrine. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la sainte doctrine. On ne doit pas... Un pasteur,
On lui a donné tous les caractères. Il doit être comme ça, il doit être comme ça. Un évêque, un ancien, doit être ceci, doit être comme ça. Il ne doit pas se livrer à l'ivrognerie. Comment tu veux pratiquer la parole si tu te livres à l'ivrognerie? Il te sera difficile à pratiquer la parole de Dieu. Donc tu vas aller chercher de l'huile là-bas dehors. Vous voyez ça? Pendant qu'ils ont tourné les dos pour aller chercher, vous voyez, tourner les dos, selon Dieu, c'est quelqu'un qui a arrêté la marche vers le ciel. Alléluia. Parce qu'elles étaient tous dans le chemin pour aller vers le ciel, pour aller vers l'époux. Est-ce que vous voyez ça? Mais elles ont tourné les dos pour aller où? Chercher de l'huile. Donc Dieu, quand il dit qu'ils se sont allés chercher, donc ça veut dire qu'ils ont tourné les dos, ils ont laissé la marche vers le ciel, ils se sont tournés vers le monde là-bas. En fait, chercher l'huile maintenant. C'est ça la parole expliquée. La parabole bien expliquée. Voilà beaucoup de gens, ils ont arrêté la marche vers le ciel, mais ils se tournent vers autre chose maintenant. Allez chercher de l'huile. Je vous dis que dans le monde, tu ne trouveras pas de l'huile là-bas, mon frère. Est-ce que tu vois ça? Beaucoup ont arrêté la marche, la pratique de la parole, de la sainte doctrine. Un pasteur ivrogne. Il a arrêté la marche. Il a arrêté la marche. Il ne marche plus spirituellement. Voilà. Un pasteur méchant. Un pasteur doit accueillir les gens chez lui. La maison du pasteur. La maison du pasteur, c'est la maison des enfants de Dieu. Il doit être hospitalier. Il doit être quelqu'un qui accueille les gens. Sa maison, c'est une maison de tous les enfants de Dieu. Tu viens chez moi, tu ouvres le frigo, tu manges comme tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est ta maison. Voilà. Moi, je suis clair dans ces choses-là. J'arrive chez mon frère Adolphe. Je rentre dans le frigo, je mange. C'est ma maison. C'est la maison de notre Seigneur. Parce que tout ce que j'ai appartient au Seigneur. Mais on ne vit pas la vie de Christ. Hein? On est trop matérialiste. On s'accroche. C'est ma voiture, c'est ma maison, c'est mes ceci, c'est mes ceci. Moi qui est ton frère, on dit que nous sommes frères. Là. Ok ma soeur, écoute-moi très bien avant de finir. Tu dis que je suis ton frère. Mais quand je viens chez toi, tout devient privé. Ça c'est quelle vie chrétienne ça? Moi je suis ton frère. Je suis dans la maison de mon frère et tu me prives d'ouvrir ton frigo. Tu me prives de rester dans ta maison, de dormir chez toi. Et donc on n'est pas frères. Encore maintenant sommes-nous frères. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent la marche, la sainte doctrine, la pratique. La Bible dit que les premiers chrétiens, tout ce qu'ils avaient, il n'y a aucun d'entre eux qui disait que ça m'appartient. Ils avaient tous en commun. Tous étaient en commun. Cette écriture-là aujourd'hui, on ne les pratique pas. Quand je viens chez la sœur Elodie, sœur Elodie dit, non, ça c'est ma maison, c'est chez moi ici. Donc sa maison devient privée. Quand la sœur Elodie vient chez moi, non, moi je dis, non, ça c'est mes affaires, c'est chez moi ici. Non, c'est pas chez moi. Tu es chez toi. C'est ça la sainte doctrine. Tu es chez toi. Tu peux manger comme tu veux chez moi. Tu peux même dormir chez moi comme tu veux. Tu dors. La maison c'est chez toi. Eh bien aimé, la vie chrétienne. Cherchons vraiment le Seigneur pour bien marcher. La pratique de la parole. Qu'on marche très bien vers le ciel. Parce qu'en faisant cela, nous montrons l'amour envers nos prochains et envers Dieu. Jésus a dit que celui qui m'accueille, celui qui vous accueille m'accueille. Celui qui me rejette, l'un de mes petits, donc il a rejeté Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand tu fais quelque chose à ta sœur, c'est à Jésus que tu fais. Est-ce que vous comprenez ça? On doit être différent du monde. Différent du monde. Mais la marche de beaucoup est en train de se faire arrêter. Voilà, c'est ça mon frère Adolphe. Un tel frère, une telle sœur là n'est pas encore converti au Seigneur. Il ne sait pas c'est quoi la richesse d'être en Christ avec ses frères. Vous pensez que quand on parle de la fraternité là, on pensait qu'on parle de quoi?
La communion fraternelle. Vous pensez qu'on parle de quoi? On va rentrer en profondeur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous en parlerons sur beaucoup de choses dans la doctrine qu'on ne pratique pas. On oublie. Hein? Il y a beaucoup de choses dans la Bible. On oublie. On saute. On saute trop. On saute. Mais les choses très faciles, élémentaires. Les choses élémentaires. L'amour de son prochain. Là. On dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand j'imagine à ça, là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? Donc, je t'aime comme moi je m'aime. Ok. Ça devient encore plus difficile, n'est-ce pas? Je t'aime comme je m'aime. Est-ce que vous voyez ça? On reviendra sur ça. On doit détailler la doctrine maintenant, pas à pas. On va y arriver. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.